Eh bien, bienvenue à tous dans cette 16e édition de Café Maker. Donc, bien évidemment, qui dit café dit café, chocolat, nourriture. On se fait plaisir, on découvre plein de choses, on s'inspire par les makers qui nous entourent. La volonté, c'est de faire découvrir des projets, des makers, des lieux en tout genre, ouverts ou pas à des cadres. C'est vraiment open à tout le monde. L'idée, après, c'est de le transmettre au plus grand nombre en ligne. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Céline qui va nous présenter sa passion qu'elle a transformée en métier. Surtout, ce qui est rigolo avec Céline, c'est qu'en fait, on l'a rencontrée avec Béatrice au Salon du savoir-faire à Paris, complètement inopinée. Céline nous a entendu parler en train de déjeuner avec Béatrice et puis elle s'est permis de nous alpaguer, de parler de sa passion et de sa marque. Et on avait fait, mais c'est génial. Et en plus, elle habite dans le Nord. Ah, bah alors, trop cool. On peut être amené à travailler ensemble. Donc, franchement, c'était super sympa de ta part de nous avoir, entre guillemets, parlé à ce moment-là ou coupé la parole à ce moment-là parce que c'était parfait. Donc, merci à toi. Et puis, je te laisse la parole pour faire dans ta vie. Merci Antoine. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Céline, j'ai 36 ans. À la base, je suis ingénieure en développement informatique. Donc, j'ai piloté une entreprise de développement d'applications web et mobile pendant 15 ans. Et puis en 2019, j'étais maman depuis 2 ans. J'avais gardé le même rythme professionnel et j'ai fait un gros burn-out. Donc, 5 jours de coma, un peu d'hospitalisation, etc. Donc là, je me suis mise un petit peu à réfléchir sur ma vie en 2019, sur l'équilibre que j'avais construit ou pas du tout d'ailleurs. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis passionnée de couture. Donc j'ai commencé en 2017 un petit peu quand j'étais enceinte. Et donc quand j'ai réfléchi un petit peu à la vie que je voulais mener après ce burn-out, j'avais vraiment envie de vivre de ma passion. Donc, j'ai regardé un petit peu comment je pouvais allier ma passion pour la confection et le modélisme avec des valeurs fortes comme l'éco-responsabilité, une mode plus éthique, plus durable. Au départ, je voulais m'orienter plutôt dans le vêtement, avec l'idée de concevoir des vêtements adaptés à toutes les morphologies. C'était un peu plus complexe que ce que j'imaginais. Et du coup, en septembre, j'ai décidé d'ouvrir Sweet Bag, où là, je crée des sacs et des accessoires en collection très, très limitée, avec trois concepts de base, l'originalité, la qualité, car j'adore les finitions, j'adore tous les petits détails, donc j'aime beaucoup apporter beaucoup de choses à mes créations, et l'éco-responsabilité. Donc Sweetbag, c'est avant tout des tissus qui sont soit upcyclés, soit des fins de rouleaux de tissu de maisons de haute couture. J'ai la chance d'avoir trouvé des super personnes qui arrivent à m'avoir de super beaux produits. Soit des vêtements que je transforme, des beaux vêtements que je vais trouver sur Vinted ou autre, et que je vais transformer en sac. Ou alors, là, c'est un peu plus haut de gamme, mais des tissus de créateurs français ou européens, parce qu'il y a pas mal de créateurs aussi en Allemagne qui sont vraiment sympas. Donc voilà, je rencontre un peu les personnes, je cherche un peu l'inspiration et puis je source mes tissus comme ça. Avec Sweetbag, en fait, j'ai vraiment deux envies. La première, travailler vraiment pour une mode éthique et durable, et de fournir des produits qui sont de qualité, fabriqués forcément en France. Donc pour le moment, ils sont fabriqués par moi dans mon atelier. Demain, on verra. Et avec des tissus, des matières premières qui sont issues de stocks dormants, parce qu'il y a énormément de stocks dormants où on peut puiser plein de choses. Mais la volonté en fait de cette démarche éco-responsable, j'aimerais la mener en fait vraiment de la conception jusqu'à la livraison client. Et là, j'ai encore un grand chemin à faire, parce que c'est un projet qui est très très ambitieux.
et où il faut trouver les bonnes personnes pour être accompagné et être aidé. Ce que je vais faire d'ailleurs, puisque j'ai intégré il n'y a pas longtemps le Fashion Green Hub, et je pense que ces personnes-là vont pouvoir m'accompagner en fait dans cette démarche. La deuxième valeur que je veux porter avec Sweetbag, c'est que j'ai envie qu'avec Sweetbag, avec une création Sweetbag, en fait, les personnes puissent assumer, afficher leur personnalité, leur identité, leur originalité. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la différence, c'est une force. Dans la société actuelle, tout le monde essaie un peu plus de ressembler à tout le monde. La différence, on essaye un peu de la cacher. Et moi, je pense que c'est vraiment une force et qu'il faut l'exprimer. Donc, avec Sweetbag, j'aimerais me servir de cette entreprise pour véhiculer ce message-là et offrir à chacun, et en particulier à chacune, la possibilité de plus s'affirmer et de trouver en Sweetbag une création qui va lui ressembler et qui sera unique, puisque je travaille en collection très, très limitée. Donc, j'essaye de renouveler énormément, que ce soit les modèles ou les tissus, pour justement que très peu de personnes aient le même produit. C'est à la demande, justement, ou c'est les gens te demandent, bah, tiens, je veux tel tissu, ou c'est toi qui proposes et c'est unique et ils choisissent? En fait, il y a les trois possibilités. J'ai des micro-collections, et ça, je travaille sur mon site internet ou avec des petits commerces aussi qui acceptent de proposer mes produits. Donc là, c'est les petites collections. Après, il y a de la commande personnalisée où là, je propose en fait au client de choisir lui-même les tissus parmi mon catalogue de tissus. Et après, j'ai aussi des personnes qui me contactent pour des créations 100% personnalisées. Donc, soit des envies de tissus et je crée des modèles qui sont déjà existants dans ma collection. Ou alors, là, j'ai un couple de personnes d'un certain âge qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoute, nous, on adore notre sac, donc le monsieur et la dame, mais on ne le trouve plus. Et est-ce que tu serais capable de nous le refaire? Et là, j'ai trouvé ça génial. Donc, je vais leur refaire leur sac à l'identique. Donc, créer le modèle, ils vont choisir leur tissu et je vais leur refaire le sac qu'ils ont depuis 10 ans et dont ils ne veulent pas se séparer. Voilà. Top. Alors après, je m'étais dit, moi j'ai commencé la couture à 6 ans. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées par la couture, mais c'est quelque chose. Aujourd'hui, on peut apprendre la couture via Internet, via les tutos. C'est quelque chose de vraiment accessible. On a Lidl qui nous fournit des super machines pour un prix hyper raisonnable. Moi, j'ai commencé avec une machine Lidl et j'en suis super contente. Alors, il faut peut-être avoir un bon contact pour la régler au début, parce qu'on peut avoir des problèmes au début pour la configurer, régler les tensions, etc. Mais après, c'est une machine qui fonctionne bien et qui est robuste. Et je voulais dire aussi que se lancer dans la couture, il faut y aller, il faut oser, il ne faut pas avoir peur de le faire, parce que moi, j'ai commencé avec un premier patron qui était une blouse de Maison Fauve, une créatrice que j'avais rencontrée au salon Création et Savoir-faire. Donc, je suis directement partie dans le vêtement. Et grâce à des personnes comme Maison Fauve, où on a des tutos vidéo et des patrons qui sont accessibles aux débutants, on peut tout de suite créer un vêtement au démarrage et se faire plaisir. Et voilà. Donc, la couture, c'est vraiment quelque chose qui est devenu une passion très, très vite, parce que je pouvais imaginer des choses dans des tissus hyper originaux et avoir des vêtements qui étaient différents des autres. Du coup, au-delà de tes sacs aujourd'hui, tu fais tes vêtements ou c'est... Oui, je fais des vêtements, et puis avec les bons fournisseurs qui sont accessibles aux particuliers, hein. Mais à Paris, vous avez plein de magasins super où vous pouvez trouver des tissus de fin de maison de haute couture. Donc là, je vous montre la création de Noël, mais ça, c'est un tissu Yves Saint Laurent. Donc, c'est quand même la classe de pouvoir coudre du Yves Saint Laurent. Voilà, c'est du séquin. Alors, c'est franchement pas facile à coudre pour un début, mais donc commencez peut-être pas avec ça. Mais voilà, c'est vraiment classe de pouvoir avoir une tenue
hyper original. Ça, c'était pour Noël. Et juste avant, pareil, un autre tissu Yves Saint Laurent, mais là, donc, on est dans une soie. Voilà, à un prix qui est vraiment très, très abordable. Hein. Je crois que là, on est à 20 € le mètre, donc c'est vraiment pas cher. Mais c'est du tissu Yves Saint Laurent. Et c'est clair, c'est la classe. Donc là, c'est Maison Fauve. Alors, Maison Fauve, pour le coup, c'est ma créatrice de patron préférée parce que justement, toutes ces pièces sont originales. Il y a toujours un petit détail qui va faire que ce ne sera pas une chemise toute simple, mais il y aura des petits plis, il y aura des petites choses, des petites finitions sympas. Et ce que j'aime avec ces patrons aussi, c'est elle va toujours employer des techniques différentes. Donc, vous allez apprendre à monter un manteau de 5 façons différentes. Et du coup, après, quand vous voulez créer votre propre vêtement, le montage, vous avez déjà des idées de comment vous allez monter les choses assez facilement. Et j'ai appliqué ça dans les sacs. Alors, moi, je suis passée dans les accessoires et les sacs après. J'ai créé un sac pour ma maman pour lui offrir à son anniversaire. Et en fait, je me suis fait vraiment plaisir en créant ce sac et je me suis dit, oui, c'est là-dedans que je dois faire quelque chose parce que c'est beaucoup plus accessible quand on n'est pas modéliste. Parce que modéliste, c'est un métier à part entière, c'est vraiment très compliqué. Moi, en parallèle, j'ai fait un CAP de couture que j'ai repris il y a 2 ans pour apprendre la technique, les finitions, la qualité, etc. Mais une formation de modélisme, c'est encore autre chose. Et pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée là-dedans. Les modèles de sacs, c'est beaucoup plus simple à mettre en place parce qu'une fois qu'on a compris certaines techniques et la forme 3D, après, on n'habille pas un corps humain qui est avec 1000 différences. On habille, voilà, on fait un sac. Alors, je ne sais pas si… Alors, je parle peut-être de mon processus créatif, Antoine. Oui, carrément, ouais, carrément. Tu dis tout ce que tu as envie, tout ce que tu as envie de partager, et volontiers. Des questions aussi, n'hésitez pas. Alors, quand je crée des… Alors, là, j'ai créé Sweetbag depuis 6 mois, donc c'est tout récent. Là, en 2023, j'ai fait un petit bilan de fin 2022 et je me suis dit, il faut vraiment que je reparte dans l'originalité. Parce que en fin d'année, j'ai fait des produits qui étaient un peu plus standards. Parce que on a peur de ne pas vendre ou de ne pas plaire. Là, j'ai décidé de… Voilà, je sais que Sweetbag ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, j'ai envie de revenir dans ce que je voulais au départ, c'est-à-dire l'originalité. Donc, j'ai créé ma collection. Alors, je m'inspire beaucoup de ce qui… Comment dire, je regarde la Fashion Week, je fais beaucoup de veille sur Internet, sur les nouvelles tendances. Je m'inspire beaucoup sur Pinterest, sur autres, et je regarde un petit peu les associations de couleurs, les formes et les tendances, printemps-été ou automne-hiver. Après ça, je vais sourcer donc, dans les différents fournisseurs avec qui j'ai l'habitude de travailler, ce que j'ai comme matière de disponible. Et je vais essayer de rechercher ce qui me fait envie. Alors, soit j'ai une idée bien précise, soit des fois, je tombe sur un tissu coup de cœur et là, je me dis, celui-là, il ne sera pas dans la collection, mais je le prends et puis je vais en faire quelque chose. Et après, je crée les collections. Pour l'instant, j'ai plusieurs modèles de sacs. Cette année, je me concentre vraiment sur le sac banane que vous pouvez voir là. Le sac Obo que je vais vous montrer après. Et le tout premier sac avec lequel j'ai commencé, c'était un sac à dos. Donc ça, c'est mon premier prototype. Sauf que pour l'instant, le sac à dos, clairement, c'est difficile de dégager de la rentabilité avec un produit comme ça parce qu'il est très, très complexe. Ça, maintenant, j'ai quand même besoin entre 8 et 16 heures de travail pour le fabriquer, sans compter la matière première, le tissu qui va permettre de garder la solidité du sac. Donc, pour l'instant, celui-là, je ne le fais que à la demande sur des commandes personnalisées. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu mon atelier. Donc, je travaille chez moi.
mais j'ai eu la chance de pouvoir m'aménager un petit atelier. Donc là, vous aviez la partie bureau. Alors, je continue un petit peu mon métier d'ingénieur en développement informatique. Donc, du coup, là, c'est plutôt un environnement geek. Ici, vous avez le coin un petit peu joli pour faire mes shootings photos et mes shootings produits. Ici, vous avez la table de découpe avec différents stockages. Voilà, alors du stockage, il en faut partout, hein, parce qu'entre les tissus, les fournitures, etc., je manque de place à chaque fois. Il faudrait que je pousse les murs, mais bon, j'essaye de faire avec ce que j'ai. J'ai la chance d'avoir un mari super bricoleur. Donc, mes tissus sont stockés ici, sur des rouleaux de PVC. Et comme ça, je les enroule et ça me permet en fait de les choisir et puis de les stocker là parce que je les reprendrai les tissus d'automne-hiver seront repris l'année prochaine, mais pour l'instant sont arrêtés puisque je travaille sur la collection printemps. Après, voilà, j'ai quelques étagères donc pour préparer. En fait, là, vous avez les pièces qui sont découpées, prêtes à coudre. Et ici, là, pour aujourd'hui, vous montrer un petit peu les créations, mais sinon, ça reste une tablette avec mes fournitures quand je fais la confection. Le sac au dont je vous parlais tout à l'heure, décliné en différentes coloris ici. Et là, par exemple, en tissu upcyclé. Donc ça, c'est un tissu qui vient d'une robe d'Isigual. Voilà, puisque je travaille aussi, quand je trouve un vêtement sympa et qui n'est plus utilisé, j'essaye d'en faire quelque chose aussi. Et enfin, ici, vous avez le coin couture. Voilà, avec différentes étagères et tous mes, tous les outils dont j'ai besoin. Et je vous montre en avant-première la collection printemps-été. Voilà, donc là, on est sur des couleurs flash et des doublures et des tissus pour faire des rappels sur le produit, des tissus un peu plus géométriques ou à motifs et également flash. Ouais, tendance à motif un peu africain, machin là, non? Quand même. Ouais, là, je suis partie sur des tissus un petit peu africains. Ouais. J'ai également eu la possibilité d'aller chez Eddie Green. Si vous ne connaissez pas cette marque-là, c'est une marque roubaisienne qui fabrique des vêtements, un vestiaire nouvelle génération. Et donc, son papa est fabricant de tissus. Et elle avait plein de morceaux de tissu qu'elle n'utilisait plus. Et j'ai eu la possibilité d'aller choisir tout ce que je voulais. Donc, j'ai récupéré des super tissus. Je vous en montre un, par exemple. Donc, ça, ce sera des pièces uniques. Je pourrais en faire que un ou deux parce que j'ai vraiment qu'un petit morceau. Mais là, on a un tissu un peu léopard dans les tons bleus. Voilà, par exemple, je vais utiliser ça pour faire des pièces en dehors des collections, des pièces plutôt uniques. Et là, j'ai récupéré aussi, il n'y a pas longtemps, une autre robe d'Isigual où je me dis que je peux faire quelque chose de top. Dans les tons blancs, c'est bientôt le printemps, ce sera parfait. Là, je vous montre un peu, par exemple, l'association des tissus bleus. Donc là, on sera sur les premières collections. Je fais des porte-monnaies, c'est des toutes petites pièces. Ça me permet aussi d'aller montrer ma collection aux magasins qui vendent mes produits pour voir un petit peu si ça leur plaît, quels produits ils vont prendre pour associer aux vêtements qui vendent en boutique. Donc, les petites pièces pour voir. Et puis, comme ça, ils me disent, oui, alors celui-là, j'en veux 5, celui-là, j'en veux 4. Et voilà. Et tu vends dans quelle boutique? Tu vends sur le Nord ou tu vends... Oui, alors la première boutique qui m'a fait confiance, c'est la boutique Sweets à Mérigny. Vous pouvez y aller si vous souhaitez voir mes créations. Donc, c'est une boutique de prêt-à-porter féminin et elle expose en fait mes créations. Pour printemps et été, on travaille aussi sur une collection vraiment privée, Sweets Mérigny, notamment une collection mariage. Où là, elle aura l'exclusivité sur ma production.
Et du coup, par contre, ouais, c'est un showroom, en fait, pour l'instant, le magasin. Il montre tes produits et après, toi, tu fabriques à la demande ou… Non, non, moi Ah, t'as déjà… je ramène des pièces et elle vend mes pièces. Ok, Alors, c'est un aussi, petit stock. T'as un petit stock. voilà, je fais un Ok. petit stock, alors vraiment un petit stock, hein, parce que parfois je ne produis pas assez vite. Mais oui, elle vend mes produits et parfois elle prend des commandes quand elle a vraiment des demandes personnalisées. Voilà. Et puis après, ben voilà, là, l'idée, c'est aussi de sortir un petit peu, d'aller présenter mes produits aussi à d'autres. Donc, j'aimerais bien aller présenter mes produits à d'autres concept stores, notamment un sur Lille et un sur Lambersart. Et voilà, voilà. Là, j'ai mon site internet qui commence à prendre aussi. Alors, forcément, je suis bien placée pour le travailler, mais la stratégie de référencement commence à payer et je commence à avoir des commandes d'un petit peu partout dans la France. Donc, ça fait plaisir et voilà, et les clients j'ai des bons retours des clients, donc ça donne envie de se développer. Ouais, et ton métier, du coup, d'avant et que tu continues sur l'informatique t'aide, j'imagine. Enfin, Oui, bah oui, la stratégie marketing et digital, c'est mon métier, donc c'est plus facile pour ouais. moi de me développer de ce côté-là. Donc oui, voilà, oui, ça m'aide. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui Oui, moi regardent? j'en avais une. Oui. Tu as montré 2 types de sacs. C'est toi qui as fait les patronages ou du coup, tu es partie de patronage, tu avais cité Maison Fauve et Maison Fogg. C'était peut-être plus pour le côté mode stylisme là? Oui, alors c'était plus pour le côté mode. Maison Fauve, c'est vraiment quand je crée mes produits. Alors j'avoue que je ne sais pas si elle regardera le live, mais je l'avais contactée au début parce que mon souhait, c'était de produire des vêtements de sa marque. Voilà. Sauf que pour le moment, Maison Fauve est très contrôlée et elle ne souhaite pas que des créateurs utilisent ses patrons. Donc, comme je n'avais pas de licence, je ne pouvais pas faire ça. Et au final, il y a très peu quand même, enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé dans les vêtements, il y a très peu de patrons sous licence. Pour mes sacs, par contre, je travaille 2 choses. Là, je commence, enfin, le premier sac, c'était un patron maison que j'ai fait en découpant notre sac pour voir comment ils étaient construits. Et j'ai travaillé comme ça. Les premiers modèles, je les ai plus, enfin, ils n'étaient pas très beaux. Et puis après, j'ai réussi à créer le sac à dos, c'était mon objectif, avec des tutos que j'ai trouvés sur Internet et des bouts de patrons libres de droit. Et après, aujourd'hui, je travaille avec 2 patrons. La banane, c'est moi qui l'ai faite. Après, je fais d'autres modèles où j'ai des licences. Il y a 2 marques de patrons qui fonctionnent. Alors, l'une, vous achetez les patrons, vous avez le droit de fabriquer et de les commercialiser. Donc, ça, c'est le top. Et l'autre marque, là, je prends une licence à l'année avec laquelle je peux utiliser tous ces patrons pour mes produits. Ok, Voilà. super clair, merci. Je ne sais pas si la marque vous intéresse, je peux la communiquer, hein, mais alors. Ah bah oui, c'est toujours bien, hein. Enfin, si ça te gêne pas. Non, alors je vais juste regarder. Ah oui, alors c'est Chamba la bague. Chamba la bague, donc c'est vraiment des patrons que vous pouvez acheter et vous ne pouvez pas revendre le patron, mais vous pouvez créer toutes les créations que vous voulez et les revendre. Donc là, vous avez un grand panel de produits. Et la deuxième, j'ai un trou de mémoire. La deuxième, c'est Jeanne-Émilie. Voilà. Et Jeanne-Émilie, alors là, elle a un système de licence. Vous avez même différents systèmes de licence. Soit vous achetez une licence pour 10 confections avec les étiquettes de Jeanne-Émilie, soit vous achetez des licences annuelles. Voilà, pour pouvoir produire n'importe quel patron autant de fois que vous le souhaitez.
Ok. Je ne l'ai pas Merci. montré. Je travaille aussi avec. J'ai une machine de découpe pour travailler mes étiquettes ou pour travailler. Je commence à travailler le cuir. Donc là, avec de la couture à la main. Mais parce que la couture machine, bon, ça ne fait pas exactement ce que je souhaite pour le moment. Mais j'aimerais beaucoup travailler le cuir après par la suite. Donc la machine de découpe sert aussi à ça. Et celle que j'ai, moi, j'ai la Cricut Maker. Pour le coup, elle fait vraiment enfin, voilà, les possibilités sont infinies. Vous pouvez couper du tissu, du cuir. Et je suis vraiment épatée par le résultat et la coupe est parfaite. Donc, Et c'est une coupe qui est comment? C'est une lame ou c'est une laser oui. ou je connais pas. Alors, non, c'est une coupe à lame, mais vous avez différents types de lames selon ce que vous allez utiliser. Vous avez des pointes ou alors vraiment des lames circulaires. Et selon la coupe, on va vous guider sur quelle lame choisir. Vous pouvez Ok. aussi faire de l'embossage, du rainage et du foil. Donc, du foil pour mettre, par exemple, des dorures sur le cuir ou autre. Donc, à chaque fois, il faut acheter les lames qui vont bien pour le tissu, pour le cuir. Il y a la lame de rainage et d'embossage aussi à acheter. Mais c'est vrai que, moi, par exemple, je vais vous montrer, mais Et au passage, sache, Anne-Charlotte, qu'il y a une Cricut à Domios. Ils peuvent tester des trucs. Donc, si tu veux découper des tissus et des choses, Ok, super. il y en a une déjà. typiquement, ça, je le faisais à la main, en fait, découper le petit carré de cuir à la main au cutter. Alors, c'est beau, mais les arrondis ne sont pas parfaits. Là, maintenant, j'ai des découpes qui sont parfaites. Alors, pour l'instant, l'étiquette était faite en Allemagne au niveau de l'embossage. Là, je vais travailler. Alors, avec le Fashion Green Hub, on va regarder si on peut le fabriquer en France. Donc, oui, je suppose que oui, il faut que je trouve le bon fournisseur. Bon, j'avais essayé avec la Cricut, mais il faut vraiment trouver. Alors, on peut le faire avec la Cricut, l'embossage comme ça. C'est juste qu'il faut trouver le bon cuir qui va bien. Si le cuir est trop mou, on n'a pas ce rendu-là. Ouais, Voilà. c'est pas net. C'est ça. C'est que en tout cas, l'embossage ne dure pas dans le temps. Il va Ok. s'estomper petit à petit. Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas trouvé le cuir qui permettait de le faire, mais après, la Maker, j'avais la Joy avant, la Maker, je l'ai depuis décembre. Donc, je suis qu'au début de connaître un petit peu ce que je peux faire au niveau textile. Mais elle est vraiment très, très bien pour vos réalisations. Il y a certains patrons, par exemple, les porte-monnaies, je les découpe directement à la Cricut. Et Après, ça me fait. le laser, tu as essayé ou pas? Parce que le laser, tu es un peu moins gêné. Enfin, tu n'as pas d'embossage, mais c'est le cuir, tu peux graver un peu tous les cuirs. Oui, alors le laser, je vais découvrir. J'ai vu qu'il y en avait au Fashion Green Hub, mais moi, je n'étais pas équipée laser, mais je suppose que Ouais, la ouais. découpe laser, là, ça doit être le top, hein. Bah, c'est un autre rendu. C'est pas le rendu de l'embossing, mais par contre, justement, après, ça reste aussi. C'est que il n'y a pas d'histoire de cuir mou, cuir dur, tout ça. Et sinon, c'est au tech shop aussi. Tu peux aller au tech shop, tu as une formation à payer et ensuite tu as un accès payant, mais moins cher. Et donc, du coup, au tech shop, tu as tout ce qu'il faut. Tech shop, D'accord, c'est à Euratech. C'est près d'Euratech à Lille. d'accord. Tu es dans le nord. Oui, puis je connais Euratech. J'étais intervenante là-bas pendant un moment. Donc, ouais, ça peut être. Enfin, c'est à côté, c'est un bâtiment qui doit être à 5 minutes à pied d'Euratech, mais c'est dans le même quartier, quoi. D'accord. Et l'embossing dont tu parles là, tu avais fait avec ta marque, c'est du métal qui est chauffé ou pas du tout? Il n'y a même pas de Non, thermique là. non, non, pas du tout. C'est pour ça que, à mon avis, je n'ai pas le rendu que je veux pour ça et qu'il faut que je trouve le cuir assez grand. Là, vous avez vraiment des pointes. Alors, je ne sais pas si on verra. C'est des pointes comme ça Ah oui, ok. en embossing. Et en fait, la pointe sort et vient marquer le tissu. Et vous pouvez régler la pression. Donc, après, vous avez un logiciel pour mettre le motif que vous voulez embosser.
Et la pointe vient travailler à différentes pressions selon le tissu que vous allez utiliser. Mais attention, hein, quand on regarde sur Internet, vraiment, il y a des super rendus de tutos qui font des super rendus. Donc, je pense vraiment que le problème, moi, vient du cuir que j'utilise. Il faut que je trouve le bon cuir assez dur pour garder l'embossage. Donc là, je suis vraiment qu'au début. Mais je pense qu'on peut faire de super choses rien qu'avec ça. Yes, très bien. Merci à toi. Il est 55, donc du coup, c'est plutôt l'heure de conclure. S'il y a une dernière question, on la prend. Et puis, sinon, que vous vous taisiez à jamais. Moi, je me demandais si tu avais pour projet de travailler avec d'autres créateurs. J'imagine que tu parlais de déployer, donc je ne sais pas ce que tu envisages comme déploiement, mais est-ce que l'idée, c'est d'avoir un studio avec des créatifs ou pas forcément? Tu veux rester seul à petite échelle ou est-ce que tu souhaites grandir jusqu'où, en fait? C'est toujours la question un peu, je trouve, au moment où on crée son entreprise, de savoir quelle est la limite finalement. Si tu as le temps de répondre en 2 minutes, voilà. En 2 minutes, alors aucune porte n'est fermée. Aujourd'hui, ce que je fais par contre, et je l'avais fait, c'est pour ça que je l'ai fait avec Antoine et Béatrice, mais j'ai vraiment besoin de rencontrer des gens qui partagent des valeurs ou des passions. C'est ce que je vais faire avec le Fashion Green Hub. Mon idée, c'est oui, j'adore rencontrer des créatrices. J'ai vraiment envie de faire des projets en commun avec d'autres créatrices. Ça me plairait beaucoup de rencontrer des univers, etc. Pour le développement de Sweetbag, aujourd'hui, oui, j'ai la volonté de me développer, mais doucement. En fait, l'idée, c'est de ne pas remettre en péril l'équilibre que j'ai construit depuis 3 ans. Donc, je verrai en fonction des opportunités et puis je ferai les choix qui vont bien. Mais bien entendu, alors, j'ai aussi une idée de me dire, et si j'aidais les autres femmes qui aimeraient créer leur marque à se lancer en freelance justement et à réussir à en vivre. Donc, pourquoi pas rejoindre Sweetbag et faire un collectif de créatrices ou de couturières. Ça, c'est quelque chose à quoi j'ai pensé et qui me reste dans la tête. Maintenant, voilà, on va voir. Peut-être que je rencontrerai une femme intéressée et du coup, on se lancera à 2, puis à 3, puis à 4 et puis peut-être que Sweetbag sera super grand parce qu'il y aura plein de femmes comme moi qui participeront à l'aventure. Ouais, donc, c'est fermé aux hommes, quoi. Merde alors. Comment? Ah, C'est non, fermé aux hommes. désolée, d'habitude, c'est tout le temps vous. Non, alors il y en a des hommes dans la couture, hein, ils sont pas nombreux, mais honnêtement, ils sont top. Donc oui, des hommes, pourquoi pas. Non, avec plaisir. Je suis pas fermée. Ouais, merci Donc, beaucoup. voilà, si jamais un jour tu as envie, tu es la bienvenue. Merci. Merci en tout cas à toi de ton partage. Bravo en tout cas pour toutes les étapes que tu as menées. C'est cool. Et puis longue vie à Sweetbag en tout cas. Je Merci. vais arrêter l'enregistrement du coup. Hop, comme ça.